Les frontières de l'Espagne. À première vue, on peut reconnaître deux frontières très clairement, celle avec le Portugal et celle avec la France. Mais l'Espagne fait frontière avec trois autres pays, l'Andorre, le Royaume-Uni et le Maroc. Maintenant, je vais expliquer l'histoire et la nature de chacune de ces frontières. Commençons par celle avec la France. Les frontières avec la France et le Portugal sont des panneaux d'information sur la route. Il n'y a pas de contrôle car les deux pays appartiennent à l'Union européenne et à l'espace Schengen. La longueur totale est 623 km, mais la frontière est séparée par Andorre en deux parties. Sa création date de 1659, grâce au traité des Pyrénées, et son tracé actuel date de 1866 par le traité de Bayonne. Mais cette frontière a une particularité, le village de Llivia, qui est un petit bout de l'Espagne entouré complètement par la France, et donc séparé du pays. Cela s'appelle enclave. Llivia est donc un enclave de l'Espagne en France. La Pheasant Island est une autre particularité, car c'est un condominium, c'est-à-dire que la souveraineté est exercée par deux ou plusieurs États. Dans le cas de cette petite île, les copropriétaires sont la France et l'Espagne. Dependant le mois de l'année, la souveraineté appartient à un État ou à l'autre. Elle appartient à l'Espagne entre février et juillet et à la France entre août et janvier. Maintenant, on va parler de la Raya, qui est la frontière entre le Portugal et l'Espagne. C'est une des plus vieilles frontières de l'Europe. En effet, malgré les conflits et les annexions, celle-ci est restée presque inchangée depuis le traité d'Alcañices, qui date de 1297. Le traité de Lisbonne, de 1668, reconnaît l'indépendance du Portugal, et le traité de Lisbonne, de 1864, règle le problème de la souveraineté sur ces villages frontaliers. Sa longueur totale est 1214 km. Le Couto Mixto était un territoire d'environ 27 km² entre Orense et Chaves, composé de trois villages, Santiago, Rubias et Meaus, non soumis à la souveraineté de l'Espagne ou de Portugal. Ses habitants se bénéficient d'une indépendance de fait. Ils pouvaient choisir ou ne pas choisir l'une des deux nationalités. Ils n'avaient aucune obligation envers aucun des deux pays, par le traité de Lisbonne de 1864. Ces trois villages sont intégrés en Espagne. En échange, trois autres villages considérés comme litigieux, Sutelino de Raya, Cambedo et Lama de Arcos, sont acquis définitivement au Portugal. Les habitants de ces six villages disposèrent d'une année pour choisir l'une ou l'autre nationalité. Un autre litige frontalier oppose le Portugal et l'Espagne sur la ville d'Olivans. Depuis le traité de Vienne de 1815, traité par lequel l'Espagne s'est engagée à rétrocéder ce territoire au Portugal. Depuis, le Portugal ne cesse de réclamer sa souveraineté sur ce territoire. Les îles Selvagens font aussi objet d'une dispute frontalière entre l'Espagne et le Portugal. La souveraineté des îles a été conférée au Portugal en 1938 en absence de représentants espagnols. Ensuite, on retrouve la frontière avec l'Andorre, qui est ce petit morceau d'ici qui se trouve au milieu de la chaîne des Pyrénées. C'est un petit État de 468 km² possédant uniquement 77 000 habitants. Sa capitale est Andorra la Vieja. La langue officielle est le catalan. La frontière est commune, mais elle est plus contrôlée que celle avec la France et le Portugal, car Andorre n'appartient ni à l'Union européenne ni à l'espace Schengen. La frontière entre l'Andorre et l'Espagne a une longueur totale de 67 km. Les frontières de l'Andorre ont été particulièrement stables au cours de l'histoire, dans la mesure où le pays est resté à l'écart des principaux conflits militaires. Un document datant de 1007 les mentionne déjà telles qu'elles sont tracées de nos jours. Des petits territoires restent encore de l'époque où la région du nord de l'Afrique appartenait à l'Espagne jusqu'en 1956. Ils sont appelés carrés souverains. On retrouve donc des frontières entre le Maroc et l'Espagne, en Afrique.
Les deux plus importants et les seuls à population permanente sont les villes de Ceuta et Melilla. Elles ont respectivement 84 000 et 86 000 habitants et sont complètement entourées par le Maroc. Espagne possède de nombreux autres territoires près de la côte marocaine. Ce sont les îles Al-Hoceima, qui avaient une population permanente, mais maintenant il n'y a que des militaires. Les îles Chafarinas, qui, comme les précédentes, n'ont que les militaires espagnols. L'île de Persil, où il n'y a pas de bâtiments, était en litige avec le Maroc, qui a été source de tensions entre les deux pays. L'île d'Alborán, qui est la plus éloignée de la côte espagnole, qui est également occupée par l'armée. Et enfin, le rocher de Vélez de la Gomera, nom d'une petite ville, est aussi occupé par les militaires. Parmi tous ces endroits, il n'y a que 3 qui bordent le Maroc, puisque le reste sont des îles. Ce sont Ceuta et Melilla, dont les frontières ont une immense clôture, et le rocher de Vélez de Gomera, qui est une petite péninsule. Ce morceau de terre reliant l'Espagne et le Maroc est actuellement le segment frontalier le plus court au monde, ne mesurant que 85 mètres. Ce n'est pas la frontière la plus courte au monde, car on doit aussi tenir en compte la frontière de Ceuta qui mesure 6,3 km et celle de Melilla qui mesure 9,6 km. La frontière entre le Maroc et l'Espagne mesure donc 16 km et se trouve à la 7e place. Le dernier pays avec lequel l'Espagne fait frontière est peut-être le plus surprenant, car même si les deux pays sont séparés à une distance de plus de 700 km, une frontière est existante entre le Royaume-Uni et l'Espagne grâce au territoire de Gibraltar. C'est une petite ville de 34 000 habitants, appartenant au Royaume-Uni depuis 1713 à cause de la signature du traité d'Utrecht, donnant fin à la guerre de succession espagnole qui débuta en 1700 lorsque le roi Carlos II de la famille des Autrichiens mourut sans descendance. Comme le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'espace Schengen, la frontière est très contrôlée, contrairement à celle de la France et du Portugal. Cette frontière a une grande particularité. La piste et la route de l'aéroport se croisent. Cette frontière est très courte et elle mesure environ 12 km de long. C'est la deuxième frontière la plus courte au monde. On a donc vu la totalité des frontières de l'Espagne.